liberté, 64 ans d'appartenance personnelle, 64 ans bien sûr de la nationalisation de nos biens et de l'ensemble de nos ressources. Ces 64 ans ont été permis bien sûr à une catégorie de personnes. Une catégorie de personnes qui ont pu sacrifier une partie de leur plaisir, une grande partie de leur bonheur, une grande partie de leurs honneurs pour en fait acquérir à l'indépendance, pour acquérir cette indépendance. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas fêter sans bien sûr commémorer les personnes qui ont pu obtenir bien sûr notre indépendance. Nous ne pouvons pas fêter cette indépendance sans bien sûr commémorer ces héros, les héros guinéens, les personnes qui se sont sacrifiées corps et âme, les personnes qui se sont sacrifiées, qui ont sacrifié l'ensemble de leurs ressources pour que la Guinée bénéficie d'une indépendance totale. Aujourd'hui est un jour inoubliable, aujourd'hui est un jour remarquable. Alors nous ne pouvons continuer à fêter sans bien sûr rendre un vibrant hommage à nos aïeux, à nos ancêtres, à l'ensemble des personnes qui se sont battues pour cette nation. Premièrement, aux résistants, à l'ensemble des résistants qui se sont opposés contre la pénétration coloniale, dont Samori Touré le Baobab, dont Alpha Yaya Diallo, dont Zegbela Toba Pivi, dont Kisekaba Keita et tant d'autres qui ont dit non à la pénétration coloniale et qui se sont battus pour que nous ayons la liberté, pour que nous gardons la liberté. Et après ça, il y a une seconde catégorie de personnes, les libérateurs ultimes, dont Ahmed Sékou Touré et l'ensemble de ses compagnons. Aujourd'hui est un jour inoubliable. Alors partout où vous êtes aujourd'hui, papa, le vieux père de la nation, le libérateur ultime, sachez une chose, nous sommes fiers de vous et vous nous avez rendu la fierté et la liberté. Alors nous vous disons merci. Nous disons merci à chacune des personnes, à chacun de nos héros, des personnes qui se sont battues pour notre nation, des personnes qui se sont sacrifiées pour cette Guinée, les personnes qui ont engagé l'ensemble de leurs ressources pour que cette Guinée soit libre et indépendante. Aujourd'hui est un jour inoubliable, aujourd'hui est un jour remarquable, grâce à ces personnes, grâce à nos libérateurs ultimes. Alors, nous souhaitons à l'ensemble des Guinéens une prospérité. Nous souhaitons que la nouvelle année qui commence là soit une année de prospérité, de paix entre les Guinéens, de la quiétude sociale, de la compréhension, de l'amour fraternel entre les Guinéens, de l'acceptation, surtout de l'acceptation entre les Guinéens. Que chacun oublie, que chacun pardonne pour que la Guinée soit unie, pour que chacun pardonne, pour que la Guinée avance, que chacun pardonne, pour que le sacrifice de ses aïeux ne soit pas vain, parce que ces gens se sont battus pour que nous soyons là aujourd'hui. À chacun et à tous, la population guinéenne, ce que nous devons retenir, c'est que chaque personne qui vit aujourd'hui en Guinée a eu des parents qui se sont battus pour que cette Guinée soit là aujourd'hui. Alors conservons cette paix, conservons cette harmonie, conservons cet amour, conservons cette acceptation pour que la Guinée aille de l'avant. Vive la République de Guinée, vive la paix, vive la quiétude sociale, vive l'amour fraternel entre les Guinéens et vive la liberté surtout. Vive le 2 octobre 1958, l'année à laquelle nos héros ont accepté, nos héros ont osé dire non à la colonisation, non bien sûr à la captivité des Blancs, non bien sûr à la conservation dans un système qui nous pourrit la vie et non bien sûr à l'esclavage. Cette année est une année mémorable, cette année est une année inoubliable, cette année est une année remarquable et c'est bien sûr une année qui reste dans les mémoires guinéennes. Mais pour que ces sacrifices ne soient pas vains, il faudrait que chacun de nous accepte de pardonner. C'est vrai que chacun a des histoires, chaque personne a des histoires, mais il faudrait que nous acceptons ces histoires-là et nous décidons de pardonner. Parce qu'il n'y a pas de nation aujourd'hui qui se développe sans la paix. Alors vive la paix en Guinée, vive la paix en Guinée et vive la paix en Guinée. Si nous voulons que cette paix règne, il faudrait que nous acceptons cette partie de l'histoire et nous pardonnons à cœur ouvert. Parce que je vais vous dire, si chacun pardonne,
je vous assure qu'il y aura de l'acceptation et de la paix en Guinée. Pour ne pas que le sacrifice de ces gens-là, de nos aïeux, de ces personnes qui ont sacrifié l'ensemble de leur vie, même leur âme, pour que nous soyons là aujourd'hui. Alors les Guinéens que nous sommes, acceptons de vivre ensemble, acceptons la paix entre nous, acceptons la quiétude sociale, acceptons que cette Guinée, c'est en nous. Aujourd'hui, on a un bien commun, et ce bien commun, ce n'est rien d'autre que la Guinée. Alors acceptons de garder ce bien commun, acceptons d'entretenir ce bien commun, acceptons de valoriser ce bien commun, car sans ce bien commun, chacun de nous n'aura rien. Personne d'entre nous n'aura plus rien. Alors je vous dis ça et je vous le redis, la paix est ce qui garantit la solidarité, la paix est ce qui garantit l'évolution, la paix est ce qui garantit le développement d'une nation. Alors, vive la paix en Guinée, vive l'acceptation, vive la culture sociale, vive le développement en Guinée, vive bien sûr la sérénité et les sacrifices que nos parents ont accepté de faire. On évolue ensemble.